Bonjour mes chers abonnés, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien parce que je peux partir un peu plus tard à Bruxelles. Déjà toute la semaine parce que en fait, c'est les congés scolaires, donc il y a beaucoup moins de trafic sur les routes. On va continuer l'histoire. Je pense que la fille qui habite chez Myriam, elle avait demandé ce qui s'est passé donc avec son copain. Donc Liliana, elle avait un copain et normalement, ça c'est le Carlos avec qui Luce parle. Donc j'espère que vous suivez encore l'histoire. Et donc on va d'abord lire la première phrase et puis voir si on peut situer la phrase ou ici la scène dans le livre. D'accord? Donc, en fait, quand c'est en italique, on est avec Carlos et Luce. Carlos qui est un monsieur beaucoup plus âgé et Luce qui est une fille beaucoup plus jeune, qui a, je pense, 25 ans et Carlos probablement 60 ans, plus ou moins. Donc, nee, in het begin zei ze de naam niet. Donc, non, pardon. Au début, disait-elle pas le nom. Ze vroeg naar haar kameraad. Ah oui, oui, donc voilà. Elle demandait après son compagnon ou son camarade. Donc, elle demande, donc la fille Liliana, qui est avec son bébé, avec Myriam, dans son appartement, elle demande est-ce que tu as des nouvelles de mon copain? Mais donc, au début, elle ne disait pas son nom. Je naam zei ze pas op de laatste dag dat ze in Myriams huis was. Donc, ton nom, donc Luce, elle dit à Carlos, ton nom, Carlos, elle disait seulement le dernier jour. Oui, vous le savez, en néerlandais, pour le temps, c'est souvent op. Hein. Donc, op de laatste dag, mais donc le dernier jour, pardon, qu'elle était dans la maison de Myriam. Ah oui, donc à un certain moment, elle va partir de chez Myriam. Ok, on sait où on est. Alors, donc ici, on est à nouveau dans la tête de Myriam parce qu'on parle de brute, hein, la brute, c'est comme ça qu'elle appelle son copain qui est à l'armée. Toen ze het aan de brute vroeg, werd hij helsrazend van woede. Donc, lorsqu'elle le vroeg, demandait à la brute, donc le nom du copain, il devenait, hell, ça veut dire diabolique, horrible. Non, oui, il devenait diabolique et rasend, furieux de colère. Hmm. Hij gooide de borden die op de pronkkast stonden stuk. Ah oui, en fait, le verbe, c'est stuk gooien. Hein. Stuk est la particule, hein, tout à fait à la fin ici. Stuk gooien, ça veut dire casser en jetant, en balançant. Donc, il jetait les assiettes, ou il cassait les assiettes qui se trouvaient sur le placard. Mais pronkkast, pronk, normalement, ça veut dire frimer. Donc, c'est un placard à frime. À mon avis, je sais pas, je connais même pas le mot en néerlandais, mais je pense que c'est un placard avec des assiettes simplement pour montrer et pas des assiettes qu'on utilise pour manger. Je pense que ça doit être ça. Donc, il cassait les assiettes, schold me uit. Ça vient du verbe uitschelden, hein, insulter. Il m'insultait. Dus ik durf het onderwerp zelfs niet meer aan te roeren. Donc, j'ose le sujet, même plus, hein, ça c'est le niet meer, même plus aborder. Elle n'ose même plus aborder le sujet tellement il se fâche. Haar moet hij ook de huid vol hebben gescholden. Oké, donc à elle, moet hij, il doit aussi avoir insulté, et puis nous avons de huid vol, la peau pleine. Oui, en néerlandais, quand on insulte quelqu'un terriblement, on dit il lui crie la peau pleine. Ça veut dire il l'insulte terriblement. Want daarna sprak ze niet meer met me. Car après, elle ne parlait, hein, sprak ze de spreken, elle ne parlait plus
avec moi. Oui, en néerlandais, on parle avec quelqu'un. On le sait entre-temps. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le met est partout. Ik ook niet met haar. Moi non plus avec elle. Donc je ne lui parlais plus non plus. We kijken elkaar alleen maar aan. Donc elkaar, c'est l'un l'autre, aussi l'une l'autre. Donc aankijken, c'est dévisager, hein, regarder, dévisager. Nous nous dévisageons, elkaar, l'une l'autre, seulement. Hein. Alleen maar, ça veut dire seulement. En ik weet het niet meer. Et je ne le sais plus. Er gebeurt van alles als we elkaar aankijken. Donc, gebeuren, c'est se passer. Il se passe van alles, ça veut dire toutes sortes de choses quand nous nous regardons ou nous nous dévisageons. Of naar elkaar kijken terwijl we naar Lily kijken en haar strelen. Ou, donc, nous regardons l'une l'autre, hein, naar elkaar, l'une vers l'autre, pendant que nous regardons Lily, mais n'oubliez pas le naar en néerlandais, et la caressons. Donc, quand nous caressons Lily, donc le petit bébé. Apparemment, les deux femmes adorent terriblement Lily. Donc, l'une est la mère biologique et l'autre, celle qui devait normalement avoir le bébé. Gisteren, toen ik haar de blinddoek afdeed en haar liet zien dat Lily al veel beter met de tepel omgaat en moeiteloos drinkt. On va déjà faire ça parce que tout ça est la P2. Donc, hier, lorsque je lui, afdoen, c'est enlever, enlevais à elle le bandeau et lui, liet zien, laten zien, c'est faire voir, je laissais voir, mais ça veut dire je lui montrais que Lily, et on a le verbe omgaan met, c'est gérer. Donc Lily, le petit bébé, gérait déjà beaucoup mieux de tepel, le téton, et boit, donc le petit bébé boit moeiteloos, sans effort, sans problème. Toen deed ze haar mond open. Alors, elle ouvrait, et le ouvrait, c'est open doen, hein, deed open, elle ouvrait sa bouche. En je kon zien dat ze me dolgraag iets wilde vragen. Et tu pouvais voir qu'elle wilde vragen, voulait demander à moi quelque chose. Et puis dolgraag, dolgraag ça veut dire vraiment, vraiment, terriblement. Elle mourait d'envie de demander quelque chose, mais donc elle voulait me demander quelque chose très volontiers. C'est ce qui est marqué textuellement. Maar ze stierf van angst. Mais elle mourait d'angoisse. Hein? Stierf, ça vient du verbe sterven. C'est un verbe irrégulier. Donc, elle mourait d'angoisse. Ik kwam dichter naar haar toe. Donc, toekomen naar, ou dichter toekomen naar, ça veut dire s'approcher. Donc, je m'approchais, je venais plus près d'elle, hein, vers elle. En fluisterend, hoewel er niemand was, zei ik tegen haar. Donc, et chuchotant, bien que er was, il n'y avait personne. Oui, en néerlandais, on n'a pas de subjonctif. Donc, normalement en français, bien qu'il n'y ait personne. Mais en néerlandais, qu'il n'y avait personne. Je disais à elle, et on le sait qu'en néerlandais, on va dire je disais contre elle. Zeg het maar, dis-le simplement. Ik mag ook niet met je praten. Je peux pas non plus parler avec toi, à toi. Maar niemand zal het te weten komen. Mais personne zal komen, viendra à savoir cela. Donc, personne ne l'apprendra. Et en fait, c'est le verbe te weten komen, c'est venir à savoir. OK? Donc, elle dit, tu peux me le dire, je ne le dirai à personne. OK? J'espère que vous suivez. Sinon, vous me posez des questions.
Weer vroeg ze naar haar kameraad. Donc, à nouveau, elle demandait après son camarade ou son compagnon. Of ik niet wist of ze hem gedood hadden. Donc, si je ne savais pas si il l'avait tué. Hein, ze hadden gedood, il l'avait tué. En wat er van hem geworden was. Et qu'est-ce que il y avait devenu. Er was geworden, il y avait devenu de lui. Oui, c'est un peu bizarre en français, mais je pense que vous me suivez. Donc, elle veut savoir, mais qu'est-ce qu'il est devenu, hein? Où est-elle? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Want daar waar zij tot nu toe was geweest, daar was hij niet. Car là où elle was geweest, avait été tot nu toe, jusqu'à présent, là-bas, il n'était pas. Donc en fait, c'est en prison. Elle dit là, là où moi j'ai été jusqu'à présent, donc en prison, là, il n'est pas. Il n'est pas en prison. Maar hij was vast wel gepakt. Mais il était vast wel, ça veut dire certainement bien gepakt, pris. Mais pakken, oui, prendre, mais à mon avis, ici, on peut peut-être traduire par arrêter. Il a été arrêté. Hein. Pakken, ça veut dire arrêter. Ze zullen hem al wel gedood hebben. Donc, ils l'auront déjà bien tué. Hein? Le auront, c'est le zullen hebben. Ils l'auront déjà bien tué. Elle dit, je suis sûre qu'ils l'ont déjà tué. En zij begrijpt niet hoe het kan dat ze nog leeft. Et elle ne comprend pas, donc elle, Liliana, ne comprend pas comment cela peut, comment est-ce possible qu'elle vit encore. Want degenen die tegelijk met haar waren opgepakt, waren er al niet meer. Car ceux qui, hein, degenen die, je dépose un instant ma tasse, donc degenen die, ça veut dire ceux qui, en même temps qu'elle, tegelijk met haar, en même temps avec elle, en néerlandais, waren opgepakt, étaient arrêtés, hein, oppakken, arrêtés, waren er al niet meer, n'y étaient déjà plus, donc n'étaient déjà plus en prison. Donc elle se dit, mais où est mon copain? Je sais que les autres qui ont été arrêtés en même temps que moi, ben, ils sont déjà morts, ils sont déjà partis. En zij begrijpt niet, non, pardon, ça j'ai déjà lu, pardon. En dat hij er niet bij was toen ze haar meenamen. Et qu'il er niet bij was, il n'était pas avec, lorsqu'il l'emmenait. Hein. Meenamen, ça vient de meenemen. Lorsqu'il l'emmenait, maar dat ze hem in al die maanden nooit had gezien. Mais qu'elle nooit had gezien, n'avait jamais vu hem, ne l'avait jamais vu dans tous ces mois. Donc pendant tous ces mois, elle ne l'avait pas vu. Elle a été en prison depuis des mois. Normalement, il doit aussi être arrêté, mais elle ne sait pas où il est, ce qui s'est passé. En ook niets over hem had gehoord. Et pas non plus rien sur lui avait entendu. Ok? Donc c'est un drôle de français, mais le but c'est de comprendre. Donc j'espère que ça va, sinon posez-moi des questions. Want ook al laten ze je niet met elkaar praten, er komt altijd wel een ogenblik waarop iemand je iets vertelt. Ah oui. Car, ook al, ça n'a rien à voir avec aussi, c'est même si. Ook al, c'est même si. Car même si il ne te laisse pas parler les uns avec les autres, il arrive toujours bien un moment sur lequel, n'est-ce pas, mais en français, un moment où quelqu'un te raconte quelque chose. Donc même si tu es en prison, et même s'ils ne peuvent pas parler, il y a quand même toujours quelque chose qui se sait. Et donc, elle n'a rien entendu sur son compagnon. Ici, donc, c'est Carlos, je pense, qui parle parce qu'il dit « Ik werd gewaarschuwd door een buurman ». Donc, j'étais prévenue
par un voisin die me op de boulevard een paar straten van huis tegenhield toen ik net naar huis ging. Donc un voisin qui me tegenhield, qui m'arrêtait, mais dans le sens qui me stoppait, sur le boulevard, quelques rues de la maison, lorsque ik ging, j'allais justement à la maison. Ah oui, donc normalement, je pense que lui aussi rentrait. On devait l'arrêter, mais un voisin a dit non, mais attention, non, 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 arrête-toi, ne rentre pas. Je pense que c'est ça. Liliana hadden ze al meegenomen. Voilà. Liliana, il l'avait déjà pris avec. Il l'avait déjà emmené. En ze stonden me op te wachten. Ben voilà. Et ils étaient là, op te wachten, en train de m'attendre, donc de m'attendre, tot de tanden toe gewapend. Donc gewapend, armé, jusqu'aux dents, tot de tanden toe. Zoals die arme Ramon tegen me zei. Comme ce pauvre Ramon disait contre moi, mais donc en français me disait. Oui, donc à mon avis, le Ramon est le voisin et il dit non, non, ne rentre pas parce qu'ils sont là, ils t'attendent. Donc à mon avis, c'est comme ça que Carlos a été sauvé. Carlos zweeg. Carlos se taisait. Lus wilde hem nog zoveel vragen. Donc Lus voulait encore lui demander zoveel tellement. Wat hij toen deed, ce qu'il faisait alors. Hoe hij erin slaagde het te overleven. Comment il réussissait. Et on le sait réussir, c'est slagen in. Et le in préposition ne peut pas être seul. Donc, je vais coller un petit er en attendant le restant. Donc, comment il réussissait het te overleven, de survivre à cela. Het. Hoe hij Liliana zomaar in de steek had kunnen laten. Comment il, et puis c'est had kunnen laten, avait pu laisser, et in de steek, en fait c'est in de steek laten, c'est abandonner. Donc comment il avait pu abandonner Liliana zomaar. Simplement comme ça. Hein, zomaar, ça veut dire comme ça. Simplement. Maar ze had al besloten hem niet met vragen te overstelpen. Mais elle avait déjà décidé te overstelpen, de submerger, de le submerger ou de ne pas le submerger avec des questions. Hem alleen te laten zeggen wat hij wilde. Donc, te laten zeggen, de laisser dire, de le laisser dire uniquement ce qu'il voulait. En hem alles te vertellen wat zij van de zaak wist. Et lui vertellen, raconter tout ce qu'elle wist, savait de l'affaire. Et donc ça, c'est Lus, hein, Lus qui parle avec Carlos. Carlos qui était le copain de Liliana. Donc, on va pouvoir conclure sans vouloir spoiler, mais Carlos est peut-être le père de Lus. Donc, elle avait décidé, voilà, moi je ne vais pas trop le submerger par des questions, je vais tout raconter ce que je sais, je vais la laisser parler. Et maintenant, normalement, nous sommes à nouveau avec Myriam. Ze sprak zo zachtjes en zo snel, alsof de woorden elkaar opvraten, dat ik haar niet verstond. Ah oui, donc ça c'est Liliana qui parle à Myriam. Elle parlait si doucement et si vite, comme si les mots opvraten, opvreten, ça c'est l'infinitif, opvreten, ça veut dire dévorer, comme si les mots se dévoraient l'un l'autre, hein, elkaar, que je
ne la comprenait pas. Hein. Verstond, ça vient de verstaan, c'est aussi un verbe irrégulier. Il est bien clair. Non, pardon, je dois d'abord lire en néerlandais, pardon. Het is wel duidelijk dat ze hem wil laten weten dat de baby geboren is. Dat is toch logisch, dacht ik. Donc, il est bien clair qu'elle, que Liliana, veut lui faire savoir que le bébé est né. Ça, c'est quand même logique, je pensais. Bah oui, Myriam dit, mais c'est quand même logique qu'elle veut dire à son compagnon que le bébé est né. Puisqu'elle pense, elle suppose que c'est le père du bébé. Alors, maar weet je wel zeker dat hij ook gevangen zit? Je pense que ça, c'est Myriam. Mais sais-tu bien avec certitude qu'il il est aussi gevangen, emprisonné. Oui, zitten, hein, assis, mais on l'utilise dans certains cas ici, gevangen zitten, être en prison. Donc elle demande, mais tu es sûr que lui aussi il est en prison? Toen hoorden we de sleutel in het slot van de voordeur. À ce moment-là, nous entendions la clé dans la serrure de la porte d'entrée. Ik deed haar als de bliksem de blinddoek weer voor. Et donc, le verbe ici, c'est voordoen, à mettre devant. Donc, je lui mettais devant, ou je lui mettais, als de bliksem, ça veut dire comme l'éclair, très rapidement, le bandeau. À nouveau. En begon Manuelita te zingen. Et je commençais à chanter Manuelita. Oui, parce qu'apparemment, la brute est à nouveau là. Nee, vanavond zou de brute naar me luisteren, zei ik bij mezelf. Non, ce soir, la brute zou luisteren, écouterait, m'écouterait. Mais attention, c'est luisteren naar, hein? Attention. Donc, m'écouterait, je disais en moi-même. Maakten ze echt dood? Et donc, dood maken, c'est tuer. Hein, c'est faire mort, mais donc c'est tuer. Est-ce qu'il les tuait echt, vraiment? Wat een beesten waren het dan toch? En waarom? Mais quel des bêtes était-il alors quand même? S'il faisait ça, hein, mais qu'est-ce que c'était comme des bêtes? Et pourquoi? Hein, elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'il les tue? Wat hadden ze gedaan? Qu'est-ce qu'il avait fait? Donc, Liliana, Carlos, etc. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait pour être tués? Waarom namen ze hen gevangen? Pourquoi ils les prenaient, gevangen, en prison? Pourquoi ils les emprisonnaient? Ik wist niet hoe ik het aan moest pakken. Donc, je ne savais pas comment je devais, et le verbe c'est aanpakken. Attention, le aan est devant. Oui, on peut mettre le verbe de modalité entre la particule et le verbe. Donc, je ne savais pas comment je devais aanpakken, aborder cela. Na het kabaal dat hij de tweede avond had geschopt, durfde ik het onderwerp niet meer aan te roeren. Donc, après le vacarme qu'il avait fait, oui, schoppen, normalement, c'est avec le pied, mais en fait, schoppen va avec kabaal. Kabaal, schoppen, ça veut dire créer des ennuis ou créer un vacarme. Donc, on va dire un vacarme qu'il avait fait. Le deuxième soir, j'osais le sujet plus aanroeren, aborder. Donc, je n'osais plus aborder le sujet après tout le vacarme qu'il avait fait ou créé. Eerlijk gezegd word ik met de dag banger voor de brute. Mais eerlijk gezegd, ça veut dire honnêtement, mais textuellement, il y a écrit honnêtement parler, je deviens, met de dag, ça veut dire jour après jour, plus anxieuse pour la brute. Donc, elle a de plus en plus peur de lui. Ik waag het niet eens hem te vragen
wat er met de luitenant-kolonel aan de hand is. Donc, je n'ose niet eens, même pas lui demander. Oui, oser peut être durven, hein, on l'avait eu ici, hein, durven, mais aussi wagen. Ça veut dire aussi oser, synonyme. Donc, je n'ose même plus demander ce que is aan de hand. Er is aan de hand, ça veut dire se passer. Hein? Ce qui se passe avec le lieutenant-colonel. Oui, parce que normalement, c'est sa fille qui devait prendre le bébé. Donc, elle n'ose même plus demander qu'est-ce qui se passe avec le lieutenant-colonel. Hij zei toen dat hij zou komen zodra zijn dochter uit het sanatorium kwam. Il, la brute, disait à ce moment-là qu'il, le lieutenant-colonel, viendrait zodra, dès que sa fille, et puis c'est uitkwam, hein, sortait de, ou venait du sanatorium, et donc sortait du sanatorium. Maar Lily is hier nu al een week. Mais Lily est ici maintenant déjà une semaine. En hij zegt niet eens wanneer ze haar komen halen. Et il dit même pas quand ils komen halen, viennent la chercher. Gisteravond heb ik hem bediend alsof er niets aan de hand was. Donc hier soir, je l'ai bediend, servi, comme si, et on a encore une fois cette expression, er was aan de hand, hein, il se passait, comme si il ne se passait rien. Niets aan de hand, il n'y a rien à la main, c'est comme ça qu'on dit en néerlandais, se passer. Ik heb hem zijn eten en zijn wijn gegeven. Donc, je lui ai gegeven, donné, son repas. Hein, eten peut être substantivé, donc son repas et son vin. En vond maar niet het geschikte moment om het ter sprake te brengen. Et je trouvais simplement pas le moment geschikt approprié pour apporter cela et ter sprake, c'est un peu dans la conversation. Donc, elle n'a pas trouvé le bon moment pour en parler, pour mettre sa question dans la conversation. J'espère que vous me suivez. Attendez, un peu de café et on continue. Oké. Ten slotte ging het weer net als altijd. Hein? Pour finir, ça allait à nouveau exactement comme toujours. Ah oui, na het naaien is hij net als nadat hij erg veel gegeten heeft. Ok, alors, ce mot-là, on en a déjà parlé. Hein? Je le mets en bleu. Normalement, ça veut dire coudre, hein, coudre quelque chose, mais ici, c'est utilisé de façon vulgaire pour dire faire l'amour. Donc, je ne vais pas utiliser le mot en français. Vous pouvez l'imaginer, mais donc, elle dit, après l'acte de faire l'amour, il est exactement comme après qu'il heeft gegeten, il a mangé erg veel, énormément. Encore un français un peu bric-à-brac, hein, comme on dit ici à Bruxelles, mais vous comprenez. Donc, il est exactement comme quand il a mangé beaucoup. Ik heb het al zo vaak gedaan zonder dat ik er zin in had. Ah, donc Myriam, elle dit, je l'ai déjà si souvent fait, et on sait ce que c'est, hein, ce qu'elle a fait. Oula, vous ne voyez plus ma tête. Ma tête a disparu. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tant pis, vous ne voyez pas ma tête. Je ne vois pas ma propre tête. Vous voyez ma main. Bizarre, hein? Bizarre, bizarre. Bon, ok. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je l'ai déjà fait si souvent sans que ik had, j'avais, en néerlandais, imparfait, j'avais envie, erin, là-dedans, parce qu'en néerlandais, c'est zin in, avoir envie dans. Mais très bizarre. Peut-être vous voyez ma tête, je ne sais pas, mais je ne me vois pas moi-même, je vois juste ma main. Donc voilà. Donc elle dit, je l'ai déjà fait souvent sans en avoir envie.
Net als werk, exactement comme le travail. Dat ik niet begrijp waarom het me nu zoveel moeite kostte. Que je ne comprends pas. Et je suis de retour. Je suis un peu de retour. Vous voyez, c'est très bizarre. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec ma caméra? Ah, voilà, j'ai nettoyé un peu ma caméra, je ne sais pas. Ok, donc que je ne comprends pas pourquoi cela me coûtait zoveel moeite, autant d'efforts. Maar het is anders. Mais c'est différent. Donc, vous comprenez, hein? Donc, pour son travail, elle a déjà fait ces choses-là que je ne peux pas nommer parce qu'on est sur YouTube, mais elle a déjà fait ça sans en avoir envie, mais il dit ici c'est différent. Het is niet hetzelfde om met een kerel te... je vais pas dire le mot, on sait jamais, omdat hij je ervoor betaalt. Donc, ce n'est pas la même chose de avec un gars parce qu'il te paye pour cela dan het zomaar te doen. Que de le faire comme ça. Om te zorgen dat hij iets loslaat. Ah oui, donc, pour et zorgen voor, c'est faire de sorte à ce qu'il loslaat, lâche quelque chose. Ok, c'est un peu compliqué, mais elle dit, voilà, faire cette chose simplement parce que je suis payée, c'est une chose, mais faire cette chose en espérant qu'il lâche quelque chose, une information, c'est autre chose, c'est Myriam qui le dit. Het kan ook best zijn dat het me moeite kostte, omdat ik het met de brute soms wel fijn vond. Donc elle dit, cela se peut, c'est possible aussi, best, bien, c'est bien possible aussi. Ah, pardon. Het kan zijn, ça peut être aussi bien que cela me coûtait un effort, donc c'était difficile, parce que je, vond fijn, je trouvais chouette, cela avec la brute, parfois bien. Donc elle dit, parfois je le trouvais chouette de le faire avec lui. Peut-être c'est pour ça que j'avais maintenant difficile. Toen ik dacht dat hij van me hield of het graag wilde. Lorsque je pensais qu'il m'aimait, hein, houden van, on n'oublie pas le van en néerlandais, hein, hield est l'imparfait de houden, qu'il m'aimait, ou le voulait volontiers, hein, il voulait volontiers le faire avec moi. En het nu weerzinwekkend walgelijk vond om het zomaar te doen. Et le trouvait maintenant weerzinwekkend, ça veut dire horrible et dégoûtant de te doen, de le faire zomaar, comme ça. Elle trouve ça maintenant horrible de le faire avec lui, comme ça, pour avoir des informations. Et puis je pensais Luce qui dit, ze begon van de brute te walgen. Elle commençait à walgen, c'est comme être dégoûtée, de vomir de la brute. Een walging die veranderde in een verschrikkelijke haat. Donc un dégoût qui changeait en une haine terrible. Donc d'abord elle est dégoûtée et puis elle commence à le haïr. En als ze hem nog niet eruit gooide, dan was dat omdat ze dacht dat hij misschien nog wel iets kon doen om te verhinderen dat het meisje in handen van Dufaux zou vallen. Oké. Et si elle, Myriam, uitgooide, éjectait, ne l'éjectait pas encore, alors c'était que parce qu'elle pensait qu'il, la brute, pouvait faire peut-être encore bien quelque chose om te verhinderen pour éviter que la petite fille, donc Lily, tomberait dans les mains de Dufaux. Donc Myriam espère encore peut-être, moi je peux garder cette petite fille. Hein? Ok.
En opdat Liliana gered zou worden. Ah oui, et aussi. Et pour que Liliana serait sauvée. Oui, en néerlandais, on n'a pas de subjonctif avec le pour que, donc on a un conditionnel, serait sauvée. Donc on voit ici quand même que Myriam, elle a une certaine humanité, même énormément. Elle ne veut pas que Liliana soit tuée ou emprisonnée. Elle ne veut pas lui prendre son bébé. Elle comprend que c'est une chose horrible de prendre le bébé à sa mère, mais elle ne veut pas non plus que le bébé tombe dans les mains de ce lieutenant-colonel. Oké? Het kostte haar moeite te geloven dat ze haar zouden doden. Cela coûtait à elle de l'effort de croire, donc elle avait difficile à croire, qu'il la tuerait. Ok, et donc ici, à nouveau, nous sommes dans la tête de Myriam. Maar ik deed even goed, net alsof ik het fijn vond. Mais je faisais even goed autant, exactement comme si je trouvais cela chouette. Donc elle fait l'amour avec lui et elle fait comme si elle trouve ça chouette. En of ik een super kreeg. Oui, je ne prononce à nouveau pas le mot, je ne sais pas, mais j'ai pas envie d'être bannie de YouTube. Et vous le savez, ils sont un peu pudiques, hein? D'accord? Donc, mais c'est exactement le même mot qu'en français. Et comme si ik kreeg, j'avais, je recevais, hein, j'avais un super. Ik zei dat hij me heerlijk had laten genieten. Donc, je disais qu'il, la brute, m'avait fait genieten, c'est profiter ici peut-être plutôt jouir. Heerlijk, merveilleusement. Donc, elle lui donne des compliments en wachtte toen even met het hem te vragen. Et attendait alors un instant de demander cela à lui. Et donc, on dit wachten met, hein, attendre de faire quelque chose, on peut dire met. Oui, le met est partout en néerlandais. Heel even, un petit moment, ah, heel even maar, seulement un petit moment, j'attendais, want daarna valt hij altijd in slaap. Car après, il tombe toujours endormi, donc il s'endort toujours. Et en néerlandais, s'endormir, c'est in slaap vallen. Ik vroeg het goed. Je le demandais très bien. Heel liefjes, très gentiment. Ik zei, je disais, niet boos worden. Pas être fâché, pas devenir fâché, on dit en néerlandais. Ik wil je iets vragen. Je veux te demander quelque chose. Misschien vind je dat het mij niet aangaat. Peut-être trouves-tu que cela ne me regarde pas. Et regarder dans le sens, pas regarder avec les yeux, mais ce ne sont pas mes oignons, hein, aangaan. Tu penses peut-être que ce ne sont pas mes oignons. Maar nu ja, mais bon, oui. Omdat ik haar de hele dag zie, parce que je la vois toute la journée, wil ik weten of ze haar gaan doden. Donc, je veux savoir si ils vont la tuer. Oui, 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 oui. À mon avis, ça va mal finir. Il avait déjà fait tout un cabale, un vacarme. À mon avis, ça va mal finir, mais on ne le sait pas. On va devoir attendre. On appelle ça un cliffhanger. Un cliffhanger, c'est un moment de suspense. Mais donc, je suis contente parce que vous êtes obligés de revenir la semaine prochaine. Voilà, et je l'espère bien. Voilà, à la semaine prochaine. Merci pour aujourd'hui. Au revoir.